Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et je suis ravi de vous retrouver pour ce 58e numéro du Mac de l'investissement fractionné et tokenisé. Et cette semaine, on va parler du nouveau projet Atoa à La Réunion. On va également parler de la semaine de Splint Invest avec de nouveaux assets. On va bien sûr reparler de Realty. Et oui, on a eu le retour des CC. Les frères Jacobson sont revenus de vacances et il y a aussi quelques actualités, notamment sur Realty. Et on va parler pour finir de Convi, où il y a eu un nouvel asset, notamment sur la mission Apollo. Allez, on commence tout de suite. Et donc cette semaine, on a un nouveau bien chez Atoa. Et oui, le premier bien de l'année 2025. Donc il y a un projet à Saint-Pierre-la-Réunion. Donc encore une fois, moi c'est une zone sur laquelle je n'ai jamais investi. Donc voilà, j'ai analysé bien sûr ce projet pour vous tous là dans une vidéo donc qui est sortie du coup ce lundi. Donc j'ai analysé tout le projet. Bon, clairement c'est pas le projet le plus rémunérateur avec le plus gros rendement. On va se retrouver sur un rendement presque, enfin honnêtement presque très safe. Voilà, encore une fois, je vous explique pourquoi c'est très safe selon moi. Voilà, de 6%. Bon, voilà, c'est pas le rendement le plus important, mais encore une fois en fonds de portefeuille, voilà, comme vous pouvez avoir par exemple des SCPI, vous pouvez avoir voilà, certaines actions à dividendes, et bien celle-ci, honnêtement, voilà, c'est une, on va dire, c'est une petite SCPI, voilà, c'est une petite ligne qui vous permet d'avoir 6% de rendement quasiment hyper safe. Encore une fois, votre locataire, je vous le redis, locataire, c'est l'État. Donc voilà, l'État est quand même normalement un plutôt bon payeur. En tout cas, il sait trouver l'argent où il faut. Donc en tout cas, il sera payé le loyer, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour le coup, on est quand même plutôt pas mal dessus. Et il y a quand même des bonnes garanties, comme d'habitude, avec Atoa. Donc je vous laisserai bien sûr aller voir la vidéo si vous êtes intéressé. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal à lever, il y a 425 000 euros à lever. Alors après, il y a plein d'autres aussi investisseurs qui vont arriver du coup aussi sur la plateforme Atoa avec du coup tous les investisseurs du coup du partenaire qui est 570 Easy. Donc voilà, donc tout ça, à vous de faire vos recherches. Encore une fois, j'ai tout mis aussi dans la vidéo si vous êtes intéressé. Et pour rappel, voilà, si vous êtes intéressé et pas encore inscrit sur Atoa, vous pouvez passer par mon lien et vous avez 1% de cashback pendant 18 mois. Ça veut dire que là, vous allez encore avoir du coup un petit bonus. Donc, ce sera encore plus que 6% finalement. Voilà, donc parfait, encore une fois, allez voir la vidéo si vous êtes intéressé, bien sûr, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait et mettez en commentaire voilà, si vous êtes intéressé ou pas, ce soit sous cette vidéo-là ou celle d'Atoa. Ensuite, on va parler de Splint Invest. Donc la semaine de Splint Invest, on nous annonce du coup 3 nouveaux assets pour cette semaine. Donc 2 assets pour mardi. Donc on commence par un nouvel artiste qui est George Morton Clark. Voilà, avec 2 peintures et également on va voir une nouvelle carte de collection avec Lamar Jackson. Donc je suis allé voir bien sûr comme d'habitude quelques informations donc sur George Morton Clark. Donc c'est un nouvel artiste, donc forcément on ne connaît pas, on n'a pas forcément de performance sur lui encore sur Splint Invest. Donc qu'est-ce qu'on a? On voit que en 2024, le chiffre d'affaires dans les ventes aux enchères a été de 293 000 euros. Son classement au niveau de tous les artistes, c'est de 2183. Donc bon, c'est pas... Voilà, c'est un nouvel artiste en devenir, il est quand même pas classé hyper bien. Et après, donc la peinture et son première place de marché, c'est la Corée du Sud. Voilà, donc après, j'ai pas forcément le montant des œuvres, voilà, à quel prix ça a été vendu. Donc pour un moment, j'ai pas plus d'informations à vous donner sur cet artiste. Donc encore une fois, à vous de prendre vos responsabilités, savoir si vous voulez prendre le pari ou pas. En tout cas, le potentiel rendement sur cet artiste est en tout cas annoncé par Splint Invest de 21,1% par an. Voilà, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et encore une fois, ce sont que les informations de Splint Invest, mais on voit que donc ces œuvres qui ont été vendues ont vendu à plus 104% au-dessus des estimations. Mais bon, est-ce que les estimations étaient trop basses ou pas? Voilà, ça ne donne pas forcément d'indication par rapport au prix que l'on achète. Voilà, donc en tout cas, c'est assez intéressant et surtout qu'on voit que eux, en tout cas, ils ont acheté ces œuvres 25% en dessous de la moyenne des résultats des enchères.
Donc en tout cas, voilà, ça paraît quand même plutôt pas mal acheté. Et en tout cas, il table sur une exit plutôt précoce, donc assez rapide. Donc là, il nous met entre 2 et 4 ans. Mais voilà, en général, plutôt rapide, c'est entre 1 et 2 ans. Ensuite, donc, je vous ai dit, il y a une carte du coup d'un joueur de NFL, donc du football américain, donc qui est Lamar Jackson. Donc, j'ai demandé à ChatGPT est-ce que ce joueur avait une cote de popularité intéressante aux États-Unis, parce que forcément, c'est du football américain, donc c'est forcément lié aussi au marché américain. Et donc, qu'est-ce que m'a dit ChatGPT? Donc, Lamar Jackson a une grande popularité en raison de son style de jeu unique et de son charisme. Il est un des quarterbacks les plus populaires de la NFL, particulièrement parmi les jeunes fans. Ça, c'est important parce que c'est aussi eux qui dépensent le plus d'argent. Voilà. Et son ascension rapide depuis son entrée dans la ligue lui permet de se forger une solide base de supporters. Il a une grosse présence également sur les réseaux sociaux. Ça, on sait que c'est quand même très très important aujourd'hui. Aussi, et ça c'est quand même assez important aux États-Unis. Donc Jackson est un modèle pour beaucoup, en particulier pour la communauté afro-américaine, non seulement pour ses succès sportifs, mais aussi par sa manière de rester fidèle à lui-même dans une ligue où de nombreux quarterbacks sont perçus comme des modèles plus traditionnels. C'est vrai que pour suivre un petit peu la NFL, on voit qu'il y a quand même aussi pas mal de... en tout cas, je sais qu'il y a eu pas mal de quarterbacks ou autres, en tout cas de gros joueurs qui ont pris parti ou pas, notamment pour certaines communautés, notamment afro-américaines ou pas. Donc voilà, ça, je pense que ça a quand même un gros impact, surtout où on sait que les États-Unis, c'est quand même un pays très communautariste. Ensuite, donc sa manière, son style de jeu et aussi sa façon d'être lors des interviews. Ok, il a beaucoup d'accords commerciaux aussi, donc ça c'est quand même aussi pas mal. Donc c'est l'un des quarterbacks les plus médiatisés, comme Patrick Mahomes et Tom Brady, qui sont quand même les deux plus grands quarterbacks actuels. Attention, parce que malgré tout, il est quand même critiqué, notamment sur les playoffs où il n'est pas non plus très décisif parce que son équipe va rarement à la finale du Super Bowl, enfin, en tout cas ne va pas très loin en général en playoffs. Donc voilà, attention quand même là-dessus. Et il s'est quand même pas mal blessé ces derniers temps. Donc ça peut jouer aussi sur sa popularité et en tout cas sur la valeur forcément de la carte. Donc voilà, attention sur cette carte. Voilà, 54 000 € achetés. Voilà, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? En tout cas, il nous donne un potentiel de rendement de 21,7% par an. Encore une fois, à vous de vous faire votre propre opinion pour cette carte. Ensuite, vendredi, on aura une nouvelle sortie de Britt Boudreau-Gali. Donc, c'est un artiste qui a déjà, en tout cas, une artiste, pardon, qui a déjà vendu, qui a été déjà acheté, sur Splint Invest. Donc là, il y a 5 peintures d'un coup. Donc, juste regarder les performances aussi, passées, en tout cas, encore une fois, selon Splint Invest. Donc, je crois qu'il y a déjà eu 3 ou 4 ventes, notamment sur cet artiste. Et notamment, c'était surtout avril et juin 2024. Et regardez du coup la performance, encore une fois, selon Splint Invest. Donc depuis avril 24, par exemple, ces œuvres-là ont pris plus 34%. Voilà, ce qui est quand même plutôt pas mal du tout. Et par contre, je suis allé voir 2-3 infos sur cet artiste et honnêtement, il n'y avait pas grand-chose du tout. Donc honnêtement, j'ai rien trouvé, que ce soit sur Artprice ou sur d'autres sites. Donc voilà, très très peu d'infos sur cet artiste. Donc encore une fois, vraiment, c'est à vous de voir selon votre sensibilité aussi au risque. Et voilà, donc honnêtement, voilà, c'était les 3 sorties en tout cas pour Splint Invest. Et on apprend aussi, ça c'est quand même une bonne news, en tout cas on espère que ça va se concrétiser. Donc ils sont en train de discuter notamment pour une première sortie sur les sneakers. Donc voilà, ce serait la première sortie sneakers, alors que c'est quand même un asset qui est sorti, on va dire début d'année de l'année dernière, et en général on était sur des périodes plutôt à 3 ans. Donc là, si on a quand même la première sortie, ça pourrait être une très très bonne chose. Et également, ils sont en train de travailler sur 2 sorties d'art. Donc voilà, on espère que ça va se concrétiser et surtout à des très très bons rendements, encore une fois,
pour prouver le modèle. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, bien sûr, sur Splint Invest, vous pouvez du coup télécharger l'application et utiliser mon code bonus qui vous donnera immédiatement 60 euros. Vous n'avez même pas besoin de commencer à investir, même pas besoin de faire de KYC. Voilà, vous mettez juste le code, donc libre comme l'air, et vous avez immédiatement 60 euros, ce qui vous permettra d'acheter votre premier Splint, votre première part, donc totalement gratuite, et il vous restera 10 euros du coup pour une seconde part si vous êtes convaincu par la plateforme. Allez, tout de suite on passe à Convi, donc que ce soit dans la logique aussi. Donc sur Convi, on a eu un nouvel asset qui est autour de Apollo 11. Donc si on va voir en détail, alors comme vous savez, comme d'habitude sur Convi, ils nous mettent des thèmes, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va acheter avec du coup la levée. Ça dépend aussi de la levée, c'est pour ça qu'il n'y a pas un montant strict de levée. Il y a un minimum, mais en tout cas, il n'y a pas de montant vraiment précis. Donc eux, ils partent sur une appréciation historique moyenne de 12% par an pour ce type d'asset. Donc l'objectif est de 20 000 euros, voilà, encore une fois, minimum. Et après, voilà, donc honnêtement, bon, c'est des assets autour d'Apollo 11. Si vous êtes fan, je sais pas, par exemple, du premier pas sur la Lune ou tous ces histoires-là. En tout cas, à vous ou pas de voir si vous êtes intéressé pour vous inscrire sur Convi et en tout cas acheter cet asset. Et si vous n'êtes pas également inscrit sur Convi, vous pouvez passer par mon lien et vous aurez immédiatement 10 euros en bonus. Et une fois par mois, il y a 50 euros pour les nouvelles inscriptions. Et ça, c'est vraiment, je le sais au dernier moment. Donc pour ça, il nous faut absolument me suivre sur Telegram si vous voulez bénéficier de ce super bonus à 50 euros. Allez, on passe tout de suite à la dernière plateforme du jour qui est Realty. Et oui, donc il n'y a pas eu beaucoup de news chez Realty. La semaine dernière, on a eu seulement un asset, donc qui était Santa Rosa Drive, bien sûr, je l'ai analysé, mais bon, de toute façon, il n'est plus disponible. Et comme vous pouvez le voir, il ne reste plus que les propriétés au Panama. Donc voilà, comme d'habitude, ces propriétés-là, je les avais analysées il y a bien longtemps, ça fait longtemps qu'elles sont sur la plateforme. Et également, j'ai analysé du coup la dernière propriété de réinvestissement, mais elle est réservée uniquement pour du coup mes soutiens sur YouTube. Voilà, donc surtout pour toutes les personnes qui me soutiennent sur YouTube, vous avez eu accès via un post YouTube du coup au score et au détail du coup de mes remarques par rapport à cette propriété. Et si vous voulez me soutenir du coup sur YouTube, il suffit pour ça de vous inscrire en dessous de chaque vidéo. Voilà, il y a le possibilité de souscrire et donc il y a 3 niveaux de soutien. Du coup, il y a le premier, le soutien à 2,99 € par mois où là vous aurez du coup en priorité, vous serez accès en priorité notamment dans les réponses dans les commentaires et surtout c'est ce que je viens de vous parler, vous aurez les fiches et les scores des analyses Realty, donc ce sera uniquement pour vous, je ne le mettrai plus dans les analyses du coup Realty. Voilà, donc ça c'est le premier soutien et encore une fois ce sera aussi un soutien de la chaîne et pour remercier mon travail, donc vraiment je vous remercie. Ensuite vous avez le big soutien, vous aurez en avant-première toutes les vidéos, donc dès que je les mets, je les upload sur YouTube, elles seront disponibles pour vous, donc vous pourrez voir les vidéos en avant-première et également je vais organiser un live une fois par mois, donc pour toutes les personnes qui seront dans le big soutien. Et il y a après le premium soutien pour 24,99 € et là vous pourrez directement me parler, que ce soit via Telegram ou par mail. Voilà, je répondrai à toutes vos questions si besoin. Et également, il y aura 1 heure de coaching, donc une fois par trimestre. Voilà, on va s'organiser un petit live rien que tous les deux. Et voilà, vous pourrez me poser absolument toutes les questions que vous voulez. Et il y aura également un code personnalisé. Vous aurez moins 25% sur tous les accompagnements et les formations qui seront sur le site. Voilà, encore une fois, merci à tous ceux qui ont déjà souscrit. Vraiment, merci de soutenir la chaîne. On va parler maintenant du CC sur Realty. Donc oui, on a eu un CC jeudi dernier en français. Et donc, les frères Jacobson, notamment Jean-Marc. Donc ça a duré vraiment 1 heure. Voilà, maintenant ils essayent vraiment de s'y tenir, donc 1 heure précise. Donc qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Pinot Alto 2 a été déposé sur le RMM. Donc en effet, Pinot Alto 2 c'est celui-ci. Donc vous voyez, il reste quasiment plus de tokens, donc 600 tokens. Donc ça a été en tout cas l'argent qui a déjà été récolté et pas encore aussi donné aux contracteurs. Donc ça a été déposé sur le RMM.
Ensuite, on voit, ça, il y a eu une question notamment sur Scovell, pourquoi il y avait toujours trois units qui n'étaient pas loués. Alors il y a eu, à mon avis aussi, la réponse n'a pas été la bonne. Voilà, ces 3 units, c'est toujours les 3 units en sous-sol. Donc voilà, c'était prévu de les faire. Bon voilà, ça met un peu plus de temps aussi. Voilà. Après, ils ont répondu du coup à d'autres questions, notamment pourquoi le token Y n'allait pas se faire. Et ils nous expliquaient que les coûts des matériaux ont explosé, la main-d'œuvre a explosé également aux États-Unis. Et donc ça devenait un peu compliqué aussi de respecter les budgets et du coup les rendements annoncés. Donc ils essaient vraiment de trouver les meilleurs contracteurs pour réduire les coûts et garder toujours les meilleurs rendements. Mais voilà, c'était pas si simple que ça. Ensuite, il y a eu des questions autour de la carte Visa qui n'est toujours pas disponible chez Realty. Et donc, apparemment, c'est un problème de régulation qui est rentré en œuvre en 2025 et ça avait déjà posé problème fin 2024. Mais apparemment, Jean-Marc estime que ça arrivait au bout et ça devrait être bientôt réglé, et de même pour les virements aussi qui avaient été annoncés pour la fin d'année 2024. Ensuite, il y a eu des questions notamment autour de l'abstract compte. Honnêtement, je passe parce que je trouve ça pas forcément hyper intéressant. Ensuite, il devrait y avoir des nouvelles propriétés sur le RMM ce mardi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des nouvelles d'ici fin janvier, début février. Vous savez, encore une fois, les délais avec Realty sur Jefferson et sur Marlowe. Donc, apparemment, sur Jefferson, les nouvelles ne vont pas être très bonnes. Bon, voilà, on verra ce que ça donne. Mais bon, elles ne devraient pas être très bonnes. Malheureusement, je pense que les assurances ne vont pas rembourser assez, en tout cas moins que la valeur espérée par les frères Jacobson. On verra. En tout cas, on attend la news. Ensuite, les tax reports, les données ont toutes été collectées, donc ils vont pouvoir nous faire nos tax reports, donc qui seront envoyés normalement avant, en tout cas, nos déclarations. En tout cas, on l'espère. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par rapport aux propriétés, notamment dans le sud, au Texas. Donc, ils vont tester du coup un contracteur par rapport du coup à la mise en conformité, en tout cas la mise on va dire au niveau des travaux, notamment sur les colocations. Donc voilà, ils voulaient transformer ces maisons en colocation. Donc ils vont tester un contracteur, donc on va voir. Et ils vont également s'associer avec un gestionnaire de colocation. Et malgré tout ça, apparemment, les rendements vont augmenter de 30 à 40% par rapport à ce qui était prévu. Donc voilà, donc on verra. En tout cas, tant que c'est pas là, c'est pas là. Mais en tout cas, c'est une possibilité selon eux. Donc on verra, et les locataires, donc forcément sur de la colocation, ça tourne beaucoup plus que sur de la location classique. Donc ce sera maximum 24 mois et en général ce sera entre 10 et 12 mois. Donc pareil, on verra là-dessus. Et ensuite, Jean-Marc doit travailler aussi sur l'ouverture du whitelisting sur les propriétés de loan, donc avec les prêts. Voilà, je crois qu'il n'y en a que 2, bon c'est pas énorme, mais en tout cas aujourd'hui vous ne pouvez pas vous whitelister sur ces propriétés. Voilà, en tout cas c'était ce qui s'est dit dans le CC. Ensuite, on va parler du token REG, où il en est, et donc honnêtement, il n'a pas beaucoup évolué. Donc vous voyez, là on est à 1,87 au moment où je fais cette vidéo, et donc il y a une semaine, on était à 1,93, là on est à 1,87. Bon voilà, ça suit un peu le cours aussi de ce qui se fait dans la crypto aussi en ce moment. Et on va parler maintenant de la DAO, et il y a une question en ce moment, donc on va en parler rapidement. Après, voilà, ce que moi je voulais dire aussi, et ça commence aussi, ça peut démotiver les gens et je le comprends totalement. Regardez, si on rentre dans la question qui est actuelle, on voit que pour l'instant, il y a 94% des gens qui sont pour, donc il y a seulement 2% des gens qui sont contre. Donc, ok, donc ça, mais en fait, si on regarde toutes les questions, à part une, c'est vrai qu'il y en a une où ça n'a pas été le cas, mais en fait, on a envie de se dire à quoi ça sert de voter, parce qu'à chaque fois, les gens, ils sont massivement pour. Donc, au final, ça ne sert pas à grand-chose. 94% aussi. Il n'y a qu'une question, honnêtement, où c'était un peu plus serré. Alors celle-ci, pareil, c'était largement pour. Honnêtement, tout c'était vraiment largement pour. Il n'y a que celle-ci par rapport à la méthode de distribution, notamment des règles, où là c'était serré quand même, 47% pour et 35% contre. Mais voilà, sinon c'est toujours large majorité des gens qui sont pour. Donc finalement, est-ce qu'on doit continuer à voter? Voilà, à vous de vous faire encore une fois votre opinion. Est-ce que vous voulez participer à ça? Je pense que c'est important. Voilà, mais bon, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Et typiquement, pourquoi 94% de oui? Moi, perso,
je vais sans doute voter non aussi à cette question. Mais voilà, encore une fois, à vous de faire votre propre opinion là-dessus. Allez, voilà, c'est tout en tout cas pour ce mag. Juste pour rappel, vous pouvez retrouver absolument tous mes liens d'inscription, d'affiliation et avec les bonus de toutes les plateformes directement sur mon site internet donc librecoml'air.com. Et donc par exemple sur Realty, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Realty, je vous offre ma formation le guide Realty de A à Z. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Voilà, si vous passez par mon lien. Et après bien sûr toutes les plateformes en tout cas ont un petit bonus. Voilà. Allez, c'est tout du coup pour cette vidéo et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.